Cavalières, cavaliers, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le JT SKT. Pour ce troisième numéro, nous nous rendrons aux écuries Trois-Louches. Amael nous expliquera ce qu'il fait pour faire progresser ses cavaliers. Ensuite, Caroline nous présentera la première partie de la série La pharmacie de Caro. Ensuite, Amael nous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur les longes et les enraînements de base. Et nous terminerons avec Aurélie qui témoigne sur son parcours professionnel et son année passée en BPGEPS. Allez, c'est parti. Suivre ses cavaliers pour les faire progresser est un travail de chaque instant. À la maison ou sur les pistes de concours, il observe, analyse et propose des solutions pour faire progresser cavalier et cheval. Le JT s'est rendu aux écuries Trois-Louches à Pringy pour qu'Amael nous donne son point de vue sur la question. Bonjour Amael. Bonjour. J'ai participé à plusieurs séances d'entraînement. Comment choisis-tu ce que tu vas demander à tes cavaliers ? Alors les exercices qu'on fait faire aux cavaliers, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on observe un petit peu en concours, les difficultés qu'on a sur les terrains de concours, sur des lignes brisées, sur des contrats de foulée un peu serrés ou un peu en allant, en fonction des chevaux, en fonction des cavaliers. Donc on essaie de travailler les difficultés qu'on effectue en piste et on essaie de retravailler ça un petit peu à la maison et de les préparer avant d'aller au concours aussi. Oui, en fait, tu gères la continuité de la carrière à la piste de concours. C'est ça, ouais. Du coaching jusqu'à la maison, quoi. On essaie de pallier les problèmes du stress des chevaux, du stress des cavaliers également. On essaie de pallier à tout ça. Et comment gères-tu le stress de tes cavaliers ? Le stress des cavaliers, c'est pas toujours facile à gérer. Ça va dépendre un peu de... Il y en a qui ont besoin d'être un petit peu bousculés pour dire de prendre un peu sur eux. Il y en a d'autres, il va falloir plutôt être calme et répéter les choses gentiment. C'est ce qu'on appelle la pédagogie tout simplement. Plus on aura de performance, plus les clients sont satisfaits, ils sont contents d'aller au concours et ils gardent le moral. Donc c'est quand même hyper important, même pour le moral des chevaux. Amael, t'arrive-t-il de donner des cours ou de coacher des cavaliers qui ne font pas partie de tes écuries ? Oui, tout à fait. Je me déplace aussi à l'extérieur pour donner des cours de tout niveau à des propriétaires qui sont dans des pensions ailleurs. Je me déplace. Ouais. Je fais du coaching aussi en concours pour des cavaliers extérieurs. Ils viennent également aussi à la maison et tout est possible. Et bien voilà, si vous cherchez un pro, vous savez où aller. Je vous aurais prévenu. Un bon cavalier est un cavalier qui prend soin de sa monture. Le JT SKT a demandé à Caroline de nous montrer la pharmacie de ses chevaux. Dans ce premier volet, nous verrons les petits trucs et astuces qu'elle utilise. Oui, on va lancer le sujet comme ça. Oh bon sang, j'ai cru que j'avais la voix d'Amael. Allez, on lance le sujet. Il semblerait, Caroline, que tu utilises aussi des recettes de grand-mère pour certains petits bobos. Oui. C'est du vinaigre blanc. J'utilise ça si mes chevaux se grattent la queue ou la crinière. Ça marche plutôt bien et c'est pas cher du tout. Okay. Ensuite, j'ai du talc. Donc ça, c'est un petit peu pour éviter, par exemple, quand les chevaux sont tendus, des fois le frottement du tapis, ça irrite un petit peu la peau ou tous ces petits soucis de frottement. Et j'ai de l'huile d'amande douce, très pratique pour les petites croûtes sur les membres, ça permet de réhydrater la peau et avoir des croûtes. Et t'appliques ça comment ? Alors moi je la mets sur le doigt, sur les doigts et puis je frotte les petites croûtes sur des membres propres et secs. Merci beaucoup Caroline. De rien. Facile, pas cher, astucieux, si en plus ça fonctionne, pourquoi s'en priver ? On se le demande. Oh, faut vraiment que j'arrête l'avoine. Certains longent les murs, d'autres longent les côtes.
de porc. Ceux qui courent après le temps peuvent longines. Et chez Trois Louches, comme dans pas mal d'écuries, on longe les chevaux. Pourquoi? Amael, le travail de longe est visiblement très important. Que faut-il savoir? Alors moi je travaille beaucoup à pied, c'est-à-dire que mes chevaux ils font à 1 à 2 longes par semaine. Il ne faut pas oublier qu'un cheval à la base n'est pas fait pour porter. C'est très bien de travailler les chevaux à la longe, ça les oblige à travailler tout seuls, sans la contrainte, le poids du cavalier. Ça permet aussi de voir le cheval travailler. Je crois que Caro va nous faire une petite démonstration. Il va vous montrer 2-3 enraînements type qu'on utilise assez régulièrement, c'est-à-dire les rênes allemandes, les rênes, les élastiques et le PSOA. C'est des enraînements de base à utiliser, surtout le PSOA avec modération. Bon, explique-nous un peu l'enraînement PSOA. Comment ça fonctionne? L'enraînement PSOA qui est un enraînement assez complet, c'est pour ça qu'on préconise de l'utiliser avec modération. C'est-à-dire pas trop les coincer. On a la sangle qui passe à l'arrière qui va permettre de demander aux chevaux de toujours avoir l'engagement des postérieurs sous eux. Et après on a le PSOA, donc on l'utilise avec différents endroits, soit entre les antérieurs, soit au niveau des épaules, soit au niveau du garrot. Et c'est pour chercher à avoir un placé de plus en plus haut, de plus en plus bas et travailler le dos au maximum et travailler l'équilibre du cheval. Eh bien merci Amael, c'était très intéressant. Quant à nous, nous verrons les autres sujets sur les enraînements dans les prochains numéros du JTSKT. Allez, pour terminer, le JTSKT a demandé à Aurélie de nous raconter son parcours et témoigne sur son année en BPGEPS. Aurélie, quel est ton métier et pourquoi passes-tu un BPGEPS? Donc moi je suis en brigade équestre, je suis brigadier de police à Bois-le-Roi, dans la police nationale. Je suis rentrée dans la police en 2006. Après quelques années, j'ai intégré la brigade équestre. Donc pour parfaire mes connaissances et pouvoir former les cavaliers et les chevaux, on m'a envoyé au monitorat. J'ai commencé début septembre ma formation à Bois-le-Roi. J'ai trouvé 2 centres de formation. Donc le premier chez Amael Trois Louches, donc où j'ai mon cheval. Je suis là 2 jours par semaine et je suis aussi dans d'autres écuries, dans le 91, les écuries de mes parents, où je fais aussi 2 jours par semaine. Je donne des cours à des poneys, à des galops 3, 4 et 4, 5. Dans l'écurie d'Amael, là, je m'occupe des écuries et c'est plus axé obstacles et compétitions. Que feras-tu lorsque tu auras ton diplôme? Moi je fais le BPGEPS en 10 mois, donc à l'issue je réintègre mon poste dans la police nationale et là je serai chargée de la formation des cavaliers et des chevaux. Mais qu'est-ce que tu apprécies aux écuries Trois Louches? Donc ici j'aime particulièrement parce que j'ai un tuteur super, Maël, qui est au top. Il s'occupe bien de moi, bon il est un petit peu maniaque, ça il faut le dire. Mais bon c'est pour le bien des chevaux, des écuries, c'est toujours propre. Il est très patient, donc au niveau des cours j'apprécie beaucoup sa pédagogie. L'avantage c'est qu'il y a mon cheval sur place, donc ça me permet de travailler avec mon cheval. J'ai commencé les concours aussi, donc pour moi c'est une grande étape. Je te vois régulièrement sur les terrains de concours. Est-ce que tu t'engages souvent? Oui, je commence vraiment. Donc là, je fais des prépas 1 mètre, 1 mètre 5. Mon cheval est un petit peu regardant, donc c'est ce qu'on travaille beaucoup. Là, on voit une nette évolution. Là, j'ai fait 200 fautes sur les prépas 1 mètre et 1 mètre 5. Je suis assez contente parce qu'on voit vraiment l'évolution. Donc après, là, je vais engager en amateur dans les prochains concours. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Intéressant, nous la suivrons tout au long de l'année. Voilà, ce numéro est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu. Toute l'équipe vous remercie et vous souhaite de bons moments avec nos amis les chevaux. Cavalières, cavaliers, bon galop et à bientôt. Enfin, j'espère.
Ah, je sais, c'est nul.